qu'on appelle en français un moucharabier est en fait un dispositif de fenêtres ouvertes et grillagées qui permet à la fois de filtrer la lumière et l'air et qui assure ainsi, dans les maisons traditionnelles, une sorte de climatisation naturelle. Il y a une autre fonction alors qui relève, je dirais, peut-être davantage du fantasme orientaliste, c'est qu'en réalité, le moucharabier permet de voir sans être vu. Et c'est vrai que par rapport à toute la problématique comment dire, de la position de la femme dans la société arabo-musulmane, depuis le 19e siècle, en Occident, on a beaucoup mis en avant cette fonction du moucharabier, mais ce n'est absolument pas sa fonction première. À part des représentations en peinture et en photographie, les œuvres d'art, ce sont les moucharabiers eux-mêmes. C'est une structure qui est faite en bois et agence tout un tas d'éléments en bois tourné qui tiennent par force. Et le principe de ce système est justement de pouvoir absorber comment dire, le jeu du bois en rapport avec les évolutions climatologiques. En juin 1981, quelques jours après mon entrée en fonction à la tête du ministère de la Culture, je soumets à François Mitterrand ce projet de construire l'Institut du monde arabe sur cet emplacement, à quelques pas de Notre-Dame et de la Grande Mosquée de Paris, le long de la Seine. Nous organisons une consultation auprès de jeunes architectes, à ce moment-là peu connus ou inconnus, et finalement, c'est le projet d'Architecture Studio et de Jean Nouvel qui nous touche, notamment en raison de ces fameux moucharabiers. Nous, jeunes architectes, on était 7. Ici, d'ailleurs, vous êtes dans les lieux où l'Institut du monde arabe a été conçu avec l'équipe Nouvelle et l'équipe d'Architecture Studio, ici, sur ce plateau où vous êtes. Et c'était donc un institut arabe à Paris. Et donc, il y avait une liaison avec la culture arabe et la culture, évidemment, parisienne, française, locale. Les diaphragmes sont une transposition des moucharabiers, on pourrait dire. On savait qu'il y avait une importance très forte dans la géométrie arabe. Et donc on voit tous ces magnifiques carrelages, toutes ces magnifiques mosaïques et ces géométries magnifiques, quand même, c'est quelque chose de tout à fait particulier et propre à la culture arabe. Et il y avait aussi, on savait, une envie de technologie. D'autant plus que c'était quand même il y a 35 ans, c'était en 81. Il y a 35 ans, la technologie était quelque chose d'encore beaucoup plus important qu'aujourd'hui parce qu'il y avait une espèce de mécanique et de progrès. C'était la croyance dans le progrès de la technologie, auquel on croit toujours, mais elle était encore beaucoup plus importante il y a 35 ans, et particulièrement dans les pays arabes. Donc on avait conceptualisé, enfin on avait analysé ces deux choses-là, la géométrie et la technologie. Et donc on avait discuté sur ces deux thèmes, et à un moment donné, on a pensé évidemment au contrôle de la lumière, et contrôler la lumière avec cette géométrie et la projection de cette géométrie c'était sur la bibliothèque dans le cas précis, la façade sud. Donc tout ça a fait qu'à un moment donné, on est arrivé à l'appareil photo au système de diaphragme automatique qui s'ouvre et qui se ferme comme un appareil photo avec des cellules photoélectriques. Et à partir de là, on l'a dessiné et le projet, on a mis 7 ans à réaliser ce qu'on a dessiné en 1 mois. Alors, là, c'est le trésor d'Architecture Studio. Ce sont tous les dessins à la main, au tempo, tout un tas d'éléments. Et là, il y a l'Institut du monde arabe, que vous voyez, ce sont les plus vieux, là, c'est les plus abîmés parce que ce sont les... Voilà, et donc dedans, vous avez tout un tas de dessins, d'études un peu différents. Enfin, c'est toute la genèse de l'Institut du monde arabe avec des choses fort intéressantes, tant sur les diaphragmes que sur la bibliothèque, que sur la tour de livres, toute l'évolution du projet dans le mois d'études. Voilà, ce dessin est magnifique, là, celui-là, par exemple. Bon, enfin, voilà. Donc ça, c'est l'Institut du monde arabe. Souvent, quand on pense Institut du monde arabe, on pense moucharabier, parce qu'ils sont à la fois une expression d'une architecture séculaire, je dirais, et en même temps le traitement qui leur a été accordé par Architecture Studio et Jean Nouvel est contemporain. Et donc nous pouvions par là même signifier que cet Institut du monde arabe était profondément ancré dans la culture arabe la plus ancienne et tourné vers
l'avenir et la modernité. Donc, dès le début, nous voulions montrer que cette maison serait la maison d'un monde arabe pluraliste, ouvert, favorisant le dialogue avec l'ensemble des civilisations et des religions. Les moucharabiés, c'est certainement l'identité visuelle du bâtiment. Et c'est vrai que les architectes se sont inspirés de l'architecture traditionnelle du monde arabe et plus particulièrement de l'Égypte, et c'est ce qui les a conduits justement à réfléchir sur une interprétation contemporaine du principe du moucharabié. On retrouve l'esprit initial en termes de gestion de la luminosité naturelle. En revanche, on ne retrouve pas l'esprit initial concernant la climatisation d'un espace. Donc c'est en ce sens que cette réinterprétation contemporaine du moucharabié ne remplit que partiellement une de ses fonctions premières dans l'architecture traditionnelle de l'Égypte. Quant à la conception et même des moucharabiés, oui, on va retrouver cette conception d'éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres. En revanche, contrairement aux moucharabiés traditionnels de l'architecture égyptienne, il y a l'introduction d'une forme qu'on ne trouve pas dans les moucharabiés en bois, c'est la forme circulaire. En revanche, sur les pourtours de cette forme circulaire centrale des moucharabiés contemporains, on a tout un agencement de forme géométrique basé sur le carré qui reprend la composition des moucharabiés traditionnels. Donc aujourd'hui, ils font l'objet d'une restauration intensive qui va permettre de retrouver leur utilisation première, puisque ces moucharabiés étaient couplés à un logiciel qui permettait leur ouverture ou fermeture plus ou moins prononcée en fonction justement de la lumière et de l'intensité du soleil que nous avons à l'extérieur en fonction des saisons. Lorsque je suis arrivé à la tête de l'IMA, j'ai pris la décision de trouver l'argent pour pouvoir restaurer ces moucharabiés et leur permettre de s'ouvrir et de se fermer en fonction de la lumière. Pour arriver à restaurer et réhabiliter ces moucharabiés, on a travaillé quasiment 1 an en concertation avec les architectes d'origine, donc Jean Nouvel et Architecture Studio, par respect de l'œuvre initiale. Et la restauration de l'Institut du monde arabe est l'un des projets qui me touche le plus, parce que tout simplement, quand il est sorti de terre, alors j'étais encore, on va dire, enfant, mais en tout cas au bout de quelques années en école d'architecture, je me souviens que c'était l'un des bâtiments qu'on regardait comme l'un des plus beaux, et il faut reconnaître qu'aujourd'hui il reste l'un des plus beaux bâtiments de Paris. Donc évidemment il y a un attachement particulier à ce bâtiment et à poursuivre l'histoire de ce bâtiment. Ce qui a déjà été fait à l'époque par les architectes et les ingénieurs du projet était très en avance sur leur temps et le temps. La meilleure preuve, c'est que le bâtiment il a l'air d'être d'aujourd'hui alors qu'il a 30 ans. Et donc c'est uniquement parce qu'on est longtemps après, qu'il y a un retour sur l'expérience, sur ce qui a marché, pas marché, qu'on sait, qu'on a su trouver des solutions pour l'améliorer. Alors, cette restauration intervient déjà à un moment clé, puisque cette année, l'Institut du monde arabe fête ses 30 ans d'ouverture au public. Et en ce sens, ça va être un élément de communication justement, c'est-à-dire qu'au bout de 30 ans, une des structures principales de ce bâtiment est remise à neuf. En quelque sorte. Et en plus, c'est, comme je le disais tout à l'heure, un élément symbolique, presque une sorte de second logo de l'Institut du monde arabe, puisque cette façade-là, depuis que le bâtiment a été construit, a été mitraillée par les photographes, qu'ils soient professionnels ou amateurs, et mitraillée aussi bien depuis l'extérieur que depuis l'intérieur. C'est quelque part la signature du bâtiment. Si vous voulez, lorsque les travaux seront achevés, l'Institut apparaîtra comme un véritable diamant dans le ciel de Paris.